Vous pensez pouvoir détecter les manipulateurs? Attention, certaines tactiques sont tellement subtiles qu'on ne les voit même pas venir. Voici 6 signes à connaître pour ne plus jamais tomber dans le piège. Quand on vous fait douter de votre réalité, ou qu'on vous inonde d'amour pour mieux vous contrôler, ce sont des exemples de tactiques manipulatrices utilisées pour prendre le pouvoir sur quelqu'un. Mais il existe des formes de manipulation encore plus subtiles, souvent difficiles à repérer, car elles reposent sur des signaux faibles et une influence psychologique plutôt que sur des menaces ou de la coercition directe. Alors, quelles sont-elles? Aujourd'hui, nous allons voir comment certaines personnes peuvent manipuler discrètement votre perception en jouant sur vos angles morts et vos vulnérabilités. L'oubli intentionnel. L'oubli intentionnel, c'est comme avoir un angle mort mental. Cela arrive quand on ignore inconsciemment certaines informations, mais cela peut aussi être utilisé de manière manipulatrice lorsqu'une personne exploite volontairement cette tendance à ne pas voir ou à négliger certains éléments. Les manipulateurs peuvent utiliser ce phénomène psychologique pour influencer la perception d'autrui, en présentant stratégiquement certaines informations tout en cachant d'autres. Par exemple, un manipulateur peut ne partager que les détails qui servent son intérêt, en omettant ceux qui pourraient faire naître une autre interprétation. En exploitant ces angles morts, le but est de façonner votre vision des choses selon ses propres objectifs. La théorie de l'équilibre. Cette tactique consiste à influencer les préférences de quelqu'un en s'appuyant sur les relations positives. En gros, on adopte plus facilement les goûts ou les aversions des personnes qu'on apprécie. Les manipulateurs en profitent pour créer un lien amical, puis vous amener subtilement à partager leurs préférences. Imaginons qu'une personne se lie d'amitié avec quelqu'un de très généreux et bienveillant. Le manipulateur fait semblant de partager les mêmes valeurs pour renforcer l'amitié, mais en réalité, il s'en sert pour emprunter de l'argent sans jamais rembourser. Et en plus, il profite de cette relation pour accéder à d'autres cercles sociaux ou avantages. Il utilise cette amitié uniquement à son profit. Si cette vidéo vous aide, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. La campagne de dénigrement. Une campagne de dénigrement, c'est quand un manipulateur attaque durement la réputation de quelqu'un. Souvent, cela arrive quand il n'a plus de contrôle sur vous. Il essaie alors de manipuler l'opinion des autres à votre sujet pour vous isoler du groupe. Quand certaines personnes ont soif de pouvoir, elles passent à l'attaque en lançant ce qu'on appelle des procès publics. Même si aujourd'hui on ne brûle plus les gens sur la place publique, ces campagnes peuvent sérieusement ruiner une réputation. Par exemple, en diffusant de fausses rumeurs ou des informations déformées sur quelqu'un au travail ou dans la sphère privée. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui adore parler dans le dos des gens qu'il n'aime pas ou qu'il ne peut pas contrôler, méfiez-vous. Vous pourriez devenir sa prochaine cible, surtout si vous percevez son comportement manipulateur. L'autodivulgation manipulatrice. Cette stratégie consiste à partager des informations personnelles, parfois fausses ou inutiles, dans le but de gagner la confiance de l'autre et de lui soutirer ensuite des infos bien plus précieuses. Les informations personnelles ont une vraie valeur dans les relations sociales. Elles renforcent les liens et créent un sentiment de confiance, mais rendent aussi un peu vulnérables. En partageant quelque chose d'intime, on attend, souvent inconsciemment, que l'autre en fasse autant. C'est le principe du « je te donne, tu me donnes ». Mais les manipulateurs tordent ce mécanisme. Ils peuvent partager des détails insignifiants ou non sollicités pour que leur cible se sente obligée de se livrer à son tour. Et parfois, ils lâchent une anecdote perso, juste avant de poser une question intrusive. C'est une stratégie faussée d'échange. La moralisation manipulatrice. Ici, le manipulateur vous fait culpabiliser si vous ne respectez pas sa vision de ce qui est moral ou acceptable. Mais qui décide vraiment de ce qui est moral? Quand c'est le manipulateur, il y a souvent une intention cachée. Il se sert de la culpabilité pour vous faire changer de comportement, pour mieux asseoir son pouvoir et obtenir ce qu'il veut. Et il peut le faire tellement subtilement que vous finissez par vous sentir jugé ou pas assez bien. Alors, pour éviter ça,
Vous adaptez vos idées ou vos actions à ses propres règles. Voire, vous cachez qui vous êtes vraiment. Cette forme de moralisation ressemble souvent à une sorte de police morale autoproclamée. Par exemple, imaginez un ami qui critique en permanence vos choix de vie, vous donnant l'impression que tout ce que vous faites est mauvais. Avec le temps, vous commencez à modifier votre comportement juste pour éviter ces jugements, même si ça vous pousse à renier qui vous êtes vraiment. Dans ce cas, il s'agit clairement de moralisation manipulatrice. La manipulation par la plainte. Ici, le manipulateur joue la carte de la victime pour vous faire ressentir de la pitié. Il se montre impuissant, plaintif ou malchanceux, juste pour que vous fassiez quelque chose pour lui. Imaginez un ami qui se plaint tout le temps de sa malchance, en rejetant la faute sur tout le monde, et en espérant que vous le souteniez par pitié. Et c'est encore plus puissant quand il ajoute un soupçon de culpabilisation du type « Je suis dans cet état à cause de toi, alors tu dois te rattraper ». Ce genre de manipulation est souvent utilisé en dernier recours, quand plus rien ne fonctionne. Et parfois, il s'en sert pour inverser les rôles, en se positionnant comme la victime blessée, incomprise, tandis que l'autre devient le méchant de l'histoire. C'est une manière détournée de détourner l'attention, de fuir ses responsabilités et de rallier les autres à sa cause. Restez vigilant, car sous des apparences fragiles, peut se cacher une volonté de contrôle. Connaître ces tactiques de manipulation nous aide à rester vigilants dans nos relations. La prise de conscience, c'est le point de départ de toute libération. C'est en mettant des mots sur ce que l'on vit, en reconnaissant les schémas invisibles, qu'on commence à se détacher de leur emprise. Car ce que l'on voit clairement ne peut plus nous manipuler dans l'ombre. La lucidité n'est pas seulement une défense, c'est une reconquête de soi. En posant des limites saines et en maintenant une communication ouverte, on crée des relations plus authentiques, où la manipulation a du mal à s'installer. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à l'une de ces tactiques? Partagez votre expérience en commentaire. La manipulation peut se cacher dans les détails du quotidien. En apprenant à la reconnaître, vous protégez votre santé mentale et vos relations. N'oubliez pas, leur pouvoir repose souvent sur notre ignorance, ou notre envie de ne pas voir. Mais chaque tactique que vous apprenez à repérer, chaque signal que vous décidez de ne plus ignorer, c'est un pas de plus vers votre liberté. Vous méritez des relations basées sur le respect, l'authenticité et la confiance, pas sur le contrôle ou la peur. Et même si certaines manipulations sont subtiles, votre lucidité peut faire toute la différence. Alors continuez à vous informer, à observer, à poser des limites. Et surtout, rappelez-vous, ce n'est jamais à vous de porter le poids des jeux malsains des autres. Prenez soin de vous, et à très vite dans une prochaine vidéo.